La fille est bien sous protection. Je crois. Rhoda! Hé, Rhoda! Debout, Rhoda! 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 Rhoda s'est évanouie. On doit l'amener à l'hôpital. Non, madame. Non, madame. Ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Vous êtes tout sauf une criminelle, madame. C'est vrai. Mais lui ici, c'est un meurtrier. Il a tué tout le monde. C'est à cause de lui que tout s'est mal terminé. Madame, ce n'est pas en le tuant que vous ressusciterez les morts. Écoutez-moi. Lâchez l'arme. Hein? Madame, lâchez cette arme. Personne ne bouge. Stop! Baissez tout. Non, madame. Madame, il n'existe pas de plus grand péché que le suicide. Madame, vous devez vivre. Si vous restez en vie, vous serez capable de prouver que vous avez raison. Hein? Peut-être qu'un jour, tout se passera très bien et que vous pourrez rentrer. L'arme. Lâchez l'arme.
ये भी है कुछ आधा, वो भी रहे अधूरी, फिर भी फेरे मुंह क्यों खड़े, ऐसी क्या मजबूरी। Hé, non, madame. N'ayez pas peur. Occupez-vous de lui. N'ayez pas peur. रंग रसिया रंग जा रे, रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया। Que faites-vous? Calmez-vous, monsieur. Monsieur, que Ce n'est faites... que le docteur. Du calme. Recouchez-vous. On a dû vous amener à l'hôpital à cause de votre état. Major, j'espère que vous vous souvenez de la blessure dans votre dos. Je m'en souviens. Et ce n'est pas une petite blessure. Les antibiotiques ne vont pas soigner une plaie causée par un tel coup de couteau, vous savez. Où est la fille, Aman? Monsieur, Si ce couteau était rentré 2 cm plus bas, vous auriez eu le poumon complètement perforé. Votre hémorragie interne aurait pu vous tuer. Vous devriez remercier les docteurs qui vous ont sauvé la vie. Eh bien, remerciez les docteurs pour moi, de m'avoir sauvé en faisant leur travail. J'en ai pour combien de temps? 3 jours. Vous avez besoin de 3 jours de repos complet. Et vous ne bougerez pas d'ici, monsieur. Ou je devrais vous mettre sous sédatif. Où est la fille, Aman? non, monsieur. Mais où est la fille? Vous pouvez partir. Je m'en occupe. Oui, monsieur. Comment vous sentez-vous maintenant? Vous vous sentez bien? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est que de la fatigue et de la fièvre. Fermez les yeux et essayez de trouver le sommeil. Qu'elle soit dans cet hôpital et sous la supervision de ce docteur, ça ne garantit pas sa sécurité. Je dois la protéger. Non, ne bougez pas. Restez allongé, monsieur, s'il vous plaît. Calmez-vous, vous êtes vraiment très mal en point. Écoutez-moi attentivement. La fille se prénomme Paro. Le nom complet est Parvati. Si elle vient dans votre hôpital, achevez-la. Au pire, débarquez dans les locaux de la police des frontières et tuez-les tous. Vous devez réussir. Je réussirai. Non, monsieur. Restez couché. Je vais m'occuper de la sécurité dans sa chambre. Ça ne va pas suffire, Aman. Il faut absolument qu'elle soit près de moi. Fais quelque chose. Je sais, transfère-la dans cette chambre. Ici? Oui, ici. C'est assez grand. Demande à faire installer un lit ici, vas-y. Le docteur a... Pour lui, c'est juste une autre patiente.
Elle est plus importante que ça pour nous. C'est notre seul témoin. Vas-y. Oui, monsieur. Oui? Monsieur, je l'ai amené ici. Je venais pour savoir si tout allait bien. Comment elle va? Ça s'améliore un peu, bien qu'elle ait encore de la fièvre. Bien, bien. Monsieur Rudra m'a donné un ordre. Je dois obéir. Venez avec moi. Très bien. Comment allez-vous? Ça se voit pas. Ça fait des années. 12 ans? 13? 15 ans. Oui, 15 ans. C'est ça. Ça fait bien 15 ans. Vous vous souvenez? Vous me demandiez souvent... Mon oncle. Mon oncle. Quand est-ce que j'aurai une moustache comme la tienne? Tu avais l'habitude de regarder dans le miroir en ma présence, tout en bombant le torse. Et regarde, mon mignon garçon. Et je sortais à peine quand j'ai appris que tu avais été hospitalisé ici. Rudra, comment va ton père? Il n'est jamais revenu nous voir depuis. Il va bien? Depuis que vous avez quitté Chandangar, je ne l'ai jamais revu. Rudra, il ne décroche même pas. J'aimerais lui parler. Au moins, je serais rassuré. Officier Tanvir Ranavat! Vous parlez à votre supérieur. Et il existe un protocole pour ça. Il faut le suivre. Autre chose, vous sympathisiez avec un suspect. Je vous ai vu. Ça mérite un blâme. Ceci est le dernier avertissement. Si vous êtes vu de près ou de loin, proche de moi ou de notre seul témoin, alors dans ce cas, une sanction sera prise contre vous. Compris? Oui. Major.
Que se passe-t-il, Major? Je suis le dirigeant ici. Comment osez-vous déplacer un patient sans demander mon autorisation? Vous risquez de faciliter la propagation du virus tout en défiant mon autorité. Qui vous a permis? Docteur, essayez de comprendre. Aman, est-ce que tu as fini? Fini quoi? Répondez. Que manigancez-vous ici? Vous allez me faire partir moi aussi? Oh, je l'ai juste effacé de la base de données de l'hôpital. Aux yeux du monde, je suis le seul admis ici. Excusez-moi, Major. Nous ne sommes pas sur un champ de guerre. Nous sommes dans un hôpital. Eh bien, ce n'est plus le cas. Et sachez, docteur, que c'est moins dangereux là-bas qu'ici. Il faut savoir que sur un champ de bataille, on connaît la trajectoire de la balle. Écoutez, docteur, la santé du patient prime sur tout. Vous allez soigner cette infection. Et quant à moi, je vais m'occuper du reste. Autre chose, je déciderai de tout. Vous me consulterez avant de pratiquer n'importe quel soin. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors on ira ailleurs. On ne restera pas ici. Compris ? Ceci est un antibiotique. Je vous suggère de le prendre. Soignez-vous, Major. Ensuite, je vous libère. Major Rudra, vous aimez enquêter, n'est-ce pas? Après avoir avalé ce somnifère, je doute fort que vous puissiez enquêter sur le moindre ennemi. Bonne nuit, Aman. Bonne nuit, monsieur. Master Nandu, regarde comment tu as fait fuir mon ami. Laisse-moi partir. Je veux rester avec papa et maman. Laisse-moi partir. Partis où? Ils sont là. Pourquoi ils mettent du bois sur eux? Ils vont avoir mal. Non. Non, non! Pitié, ne faites pas ça. Ils vont rester coincés. Les bouts de bois, les bouts de bois, ils vont rester coincés. Ils vont rester coincés. Les bouts de bois. Ma tante! Ma tante! Laisse-moi y aller. Ma tante! Laisse-moi y aller. Ils vont brûler. Papa! Maman! Ils vont finir brûlés, je t'en prie. Laisse-moi m'en aller. Ma tante! Ma tante! Laisse-moi y aller. Docteur! Ma tante! Laisse-moi y aller. Ma Docteur! tante! Laisse-moi y aller. Ma tante!
Laisse-moi y aller, ma tante, ma tante, ma tante, ma tante, ma tante. Laisse-moi y aller, je veux y aller, laisse-moi y aller, je dois y aller, laisse-moi, ma tante. Si j'y vais pas, ils vont brûler. Ma tante, ma tante, ma tante. Laisse-moi y aller, je veux y aller, ils vont finir brûlés, laisse-moi y aller, je dois y aller. Ma tante, laisse-moi y aller, ma tante, laisse-moi. Si j'y vais pas, ils vont finir brûlés. Ma tante, papa et maman vont brûler, laisse-moi partir, je veux partir. Laisse-moi y aller, je dois y aller, ils vont finir brûlés. Laisse-moi y aller, ma tante, laisse-moi. Laisse-moi y aller, ma tante, ils vont finir brûlés. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Ma tante, laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi y aller, je veux y aller. Je dois y aller, ma tante, laisse-moi y aller. Ma tante, laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi aller voir mes parents, ma tante. Ils vont finir brûlés. Ma tante, laisse-moi y aller, ma tante. Ma tante, laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi, je t'en supplie, ma tante. Laisse-moi y aller. इनका साथ है जैसे माटी सम कुम्हार Ça va aller. माटी बन जावे है मूरत लागे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब Je suis là. दिल की धड़कन सुनी सुनी सांसें भी अधूरी आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी हो दिल की धड़कन सुनी सुनी सांसें भी अधूरी आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी रहे क्यों रूठा रूठा तू मन बसिया रंग रसिया रंग जाने रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया रंग रसिया रंग जाने रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया रंग रसिया रंग जाने रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया C'était un cauchemar. N'aie pas peur. Attends. Tu n'as pas à avoir peur. Lâchez-moi! À l'aide! Que quelqu'un m'aide! Lâchez-moi, ne me touchez pas! Lâchez-moi! À l'aide! À l'aide! J'ai besoin Stop! d'aide, par pitié! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Stop! Mais lâchez-moi! Arrête ça tout de suite! Mais que faites-vous là? Aidez-moi, docteur, je vous en supplie. Je ne veux pas rester toute seule avec ce boucher. Major, votre prisonnière souffre énormément. Si ça ne vous dérange pas, venez avec moi. On pourra la soigner. Infirmière, occupez-vous d'elle. D'accord, monsieur. Suivez-moi. Allez. Monsieur. Major, s'il vous plaît, venez. Major, vous voyez? Elle est vraiment souffrante. Les gens viennent ici pour se soigner. Si quelque chose lui arrivait, qui serait coupable? Rien ne lui arrivera. Écoutez, Major, cette fille est ma patiente. Et je sais que du moment que vous resterez auprès d'elle, rien ne s'arrangera. Elle est mon témoin. Et je tiens vraiment à garder un œil attentif sur elle. Je suis son docteur.
Je connais bien mieux ses besoins que vous. Elle a besoin qu'on lui donne une autre chambre urgemment. Non. Point final. Alors cette fille avait donc raison tout ce temps. Vous êtes un boucher. Faites attention. Docteur, s'il vous plaît. Madame Vigiandi, je veux m'en aller. Laissez-moi partir. Je ne peux pas le faire. Et depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez presque pas mangé. Mangez un peu et reposez-vous. Quoi? C'est vrai, madame. Il est très important que vous vous nourrissiez correctement. Vous n'aurez aucune force si vous ne vous décidez pas à manger. Ayez confiance. Et si votre corps n'a aucune force, vous ne pourrez pas guérir. Et si vous ne guérissez pas, vous ne rentrerez pas. C'est vrai? Je pourrais partir? C'est ce que je dis. Mangez correctement. Et vous irez bien mieux. Monsieur, le BSD subit une diffamation face à tout ça. Maintenant, si ce problème fuite, les médias vont... हेली म्हारी सुन ले राम हेली सुन ले राम जी जोत जला दे मोह मिटा दे कर काया निहाल जी हेली सुन ले राम जी रंग रसिया तू मन बसिया तू सिमरो थारो नाम जी हेली म्हारी सुन ले राम हेली सुन ले राम जी Est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je lui ai juste demandé de bien s'alimenter si elle voulait rentrer rapidement. Mais elle a juste... Elle croit pouvoir rentrer si elle chante ou quoi? C'est drôle? En fait, monsieur, elle a parlé de manger et pas de chanter. Vous avez dû confondre à cause de son accent. Elle est du Sud. Oui, monsieur. Elle retrouvera ses forces si elle mange bien. Allez, il est temps de manger. Ah. Aman. La fille doit rester ici. Et demande au docteur s'il peut me mettre dans une autre chambre. Je pense que ce sera mieux. Oui, monsieur. Oh, bonjour, mon cher et tendre époux. As-tu trouvé assez de pigeons pour pouvoir faire nos courses? Ou auras-tu besoin d'en appeler encore plus? Non, Mohini. Ça ne sera pas nécessaire. Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? Tu ne m'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Pourquoi es-tu si nerveux? Qui tentes-tu d'appeler comme ça?
Mon frère? J'essaye d'appeler mon frère. Dilche? Moini, c'est mon frère aîné. Un peu de respect, s'il te plaît. Dilche. Que cela te fasse plaisir ou pas, je continuerai d'appeler cet homme Dilche. C'est bien compris? Pose ton téléphone et fais quelque chose d'autre plutôt. Si pendant toutes ces années tu avais fait appel à Dieu, tu aurais déjà eu des réponses. Dilche n'a jamais répondu à tes appels, tu en es conscient? Tu penses qu'il le fera aujourd'hui? Mère? Tout va bien? Non! 2 tigres mangeurs d'hommes sont entrés. Va les attraper si tu peux. Allez! Arrête de poser des questions stupides, incapable que tu es. Va-t'en! Maithili, est-ce que Samrat est bien arrivé à Jaipur? Oui. Maithili, demande-lui si avec le temps il ne commence pas un peu à perdre la tête. C'est bien la 4e fois qu'il demande. Et ça depuis cette nuit. Et même si je constate que tu ne prends pas la peine de le demander, je vais quand même te mettre au courant. Mon second fils Soumé est bien arrivé à Jaipur, sain et sauf. Belle fille? As-tu demandé au Parata de se cuisiner et de se faire rôtir tout seul avant de venir ici? Non, pas vrai? Va les faire rôtir de suite. Est-ce qu'il y a un problème? Il va revenir ici. Qui? Rudra. Apportez de l'eau tout de suite! Est-ce que ça va? Attends. Rudra? Oui. Il est major de la police des frontières. Il a récemment été installé à Birpur. Et hier, je lui ai rendu visite. Au QG. Très bien. Espérons juste qu'il ne viendra pas ruiner la paix ici. Il est major, hein? C'est bien pour lui. Remue correctement. Moini, en ce moment, il est blessé. Je l'ai amené à l'hôpital hier. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Que s'est-il encore passé avec ce voyou? Avec qui s'est-il battu? Il s'est encore blessé? Moini, c'est un adulte maintenant. Il a été blessé en combattant. Pourquoi ne pas le ramener à la maison, afin de mieux s'occuper de lui? Je peux prendre soin d'un scorpion venimeux. Mais jamais, jamais je ne laisserai Rudra pénétrer ici. Moini, c'est notre neveu, enfin. Le fils de mon frère. Et celui de ta sœur. Ma sœur. Elle n'est plus ma sœur. Cette lâche, sans pudeur ni honneur. C'était seulement la femme de Dilche. C'est tout. Écoute-moi bien. Dilche, ou même son satané gosse ne seront jamais, jamais autorisés à pénétrer dans notre maison tant que je serai vivante. Cher Singh,
Qu'est-ce que tu lui as donné? Allez, parle. Stop! Arrête-toi! Parle! Qu'est-ce que tu as mis dans la perfusion? Major! Par ici. Monsieur, Ça va, Major? Monsieur, Vous allez bien? Major, vous allez bien, Laissez-nous monsieur? vous aider. On C'est va bon. s'occuper de... Rattrapez-le! Viens, Attendez, monsieur. aide-moi, il faut l'accompagner. On y va. इश्क का खेल नसीबों का है जाने क्या लिखा है ना कोई पढ़ पाया इसको ना कोई समझा है हो इश्क का खेल नसीबों का है जाने क्या लिखा है ना कोई पढ़ पाया इसको ना कोई समझा है तू ही पढ़ ले और समझ ले सतरंगिया रंग रसिया रंग जाने रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया रंग जा रंग रसिया Dites-moi tout. Un faux docteur? Est-ce que ça va? Rudra. Vous allez bien? Vous avez un souci? Je ne vais pas bien. Comment voulez-vous que ça aille? Je suis loin de ma maison et de ma famille. Mon mari a été tué juste sous mes yeux. Et je suis encore vêtue comme une femme à peine mariée. Je ne suis au courant de rien. Je peux vous le jurer. Libérez-moi. J'ai une autre requête à formuler. Éloignez cet assassin de moi, je vous en prie.